Bonjour les passionnés des plantes. Bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion. C'est Asma Brise. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui s'intitule Doubler votre collection de plantes après le déconfinement. Je fais spécialement cette vidéo pour répondre à la demande d'une abonnée sur le bouturage. Donc, comme vous le savez tous, mais ça a été difficile pendant cette année qui s'est écoulée avec le coronavirus, mais maintenant, en général, la majorité des pays, en tout cas, qui ont été très impactés par le coronavirus, commencent petit à petit à déconfiner. Donc, c'est une belle occasion pour revenir aux plantes et puis faire un peu du travail à l'extérieur. Donc ici aujourd'hui, je vais essayer avec vous je vais essayer de vous montrer comment moi je fais mon bouturage pour répondre à la question de l'abonné qui l'avait demandé. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va bouturer déjà cette plante-ci qui est une chaîne de perles. On va aussi bouturer mon pothos argenté ici, qui s'appelle aussi Scindapsus pictus. Ensuite, on va bouturer ici le pothos néon. Et on va bouturer ma grande plante de Monstera deliciosa que vous ne voyez pas très bien, mais elle sera plus visible tout à l'heure. Voilà, donc on va y aller tout de suite. Donc, quand vous voulez en fait bouturer, il faut vous assurer d'avoir toujours, on va dire, un point qui permet en fait à la plante, je vais vous montrer ça comme il faut, qui permet en fait à la plante de pouvoir donner des racines, de pouvoir sortir ses racines en fait. Donc on va commencer par la chaîne de perles. Donc ce que je vais faire, vous voyez bien ici, j'ai un petit, il faut que je vous montre, regardez, là, voilà, vous voyez ici. Donc j'ai ici la perle, je vais l'enlever, voilà, je vais enlever la perle et je vais essayer de couper, je vais enlever celle-ci aussi. Et la partie où j'ai enlevé les perles, c'est à ces endroits-là que les racines vont sortir. Donc je vais reposer ça. Attendez, comme ça, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Et puis je vais couper déjà là. Et je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc, ok, voilà, là c'est plus clair. Ici, j'ai un point ici et un point là et un point ici. Donc ici, il y a 3 endroits où les racines pourront sortir quand je vais les mettre dans l'eau. Donc j'avais déjà préparé mes pots avec de l'eau à l'intérieur. Donc pour celle-ci, je vais la mettre dans mon pot. Donc je vais devoir enlever un peu plus de perles. Donc je vais en enlever encore. Voilà. Voilà. Et là, je vais la mettre dans l'eau. Voilà. Pour une première bouture. Donc je vais faire la même chose ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour mes boutures de chaîne de perles. Voilà. Donc, on y va. Pour celle-ci, je vais juste vous montrer. La technique est vraiment la même que ce que je viens de vous montrer. Hein. Donc, je vais y aller avec ça. Donc, je vais couper ici, au milieu. Et là, je vais éliminer cette feuille-ci. Je vais en éliminer peut-être aussi. Non, je ne vais pas en éliminer plus d'une. Parce que là, j'ai de petits points. J'ai un point ici, je vais vous montrer. Vous voyez le point ici? Ça va donner une racine. Et puis, il y a de petits points ici. Il y a aussi le point là qui donnera des racines. Donc, je vais juste utiliser celle-là. Et je vais la mettre aussi dans l'eau. Voici mon pot.
et je vais le pousser assez, voilà, à l'intérieur pour que ça puisse bien toucher l'eau. Voilà. En fait, ce que je vais faire, je vais vous montrer celles que j'avais déjà, les plantes que j'avais déjà bouturées, qui sont encore dans l'eau. Comme ça, vous verrez que c'est quelque chose vraiment de très facile. Et là, il nous reste le pothos argenté ou encore Scindapsus pictus à faire. Voilà. Donc la technique reste toujours la même. Donc je vais couper ici. Regardez, je vais vous montrer. Je vais couper un peu plus loin. Ici j'ai un petit point, un œil ici. Je vais couper un peu plus loin pour permettre à la plante de pouvoir, à la tige de pouvoir faire ses racines après. Donc voilà. Donc j'y vais, je coupe. Et là je vous montre. Donc je vais enlever la première feuille ici. Voilà. J'en ai enlevé une. Je pense que je vais en enlever aussi une deuxième. Voilà. Je vais enlever la deuxième ici. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Voilà. J'ai un point ici où la racine va sortir. J'ai un autre point là. Donc ça me fait 2 points où la racine sortira plus tard. Et là, je vais mettre ça dans mon pot que j'avais déjà, qui est là, dans laquelle il y avait déjà des boutures. Donc je vais juste la placer à l'intérieur de mon bocal. Voilà. Donc voici ce que ça donne. C'est très venteux ici aujourd'hui, vous entendez. Voilà. Donc c'est ça que ça donne. Et là, maintenant, on va y aller avec mon Monstera Deliciosa. Il est un peu là, mais un peu trop haut pour que vous puissiez le voir. Mais comme je disais, la technique est un peu la même. Et ici, j'ai... en fait, ici, c'est plutôt des racines que j'ai. Et c'est à partir de ces racines-là que d'autres racines sortiront. Et je coupe en fait ici carrément, regardez, là. Je coupe entre la racine et puis le début de l'autre tige. Donc je vais y aller. Ensuite je vais vous montrer carrément. Voilà, donc j'ai coupé, regardez ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est ça que ça donne. Et avec ça je peux avoir trois boutures de Monstera Deliciosa. Donc ce que je vais faire, la racine ici est un peu ce sont les racines en fait qui me guident. Donc là je vais couper entre les deux ici au milieu de la tige. Donc ça me donne, regardez, ça me donne une tige, une seule tige, vous voyez, que vous pouvez mettre simplement dans un bocal et même le mettre à titre de décoration dans votre salon, quelque chose. Donc moi je vais le mettre dans mon pot qui est juste là. Voilà. Et je vais continuer. Il me reste encore 2 tiges. Je peux les départager en 2. Ça va me donner encore 2 autres plantes de Monstera Deliciosa potentielles. Voilà. Voilà. Voici ma deuxième. Regardez. Elle est là. Et voici la tige. Avec cette tige là, mais c'est pas la tige mais plutôt la racine. Cette racine, c'est cette racine là qui va permettre à la plante de survivre et de créer encore d'autres racines. Donc je remets ça encore dans mon pot. Voilà, et puis j'ai ma troisième bouture qui est là. Voilà, ma troisième bouture que je mets aussi dans le pot. Et là maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer un peu les boutures que j'ai déjà faites. Voilà. Ici j'ai un pothos. Là. Ici un phytonia. Ici un
sera des Cynthia. Et aussi, là, j'ai un Monstera Minima. Regardez. Regardez comment ça a déjà donné. Oh, attendez. Elle ne tient plus la feuille. Regardez les racines. Vous voyez? Donc, c'est juste que je les ai coupées au bon endroit. Ensuite de ça, j'ai mis dans l'eau. Ça doit faire quelque chose comme 2 semaines que c'est dans l'eau et ça donne déjà de belles racines. Vous voyez? C'est un peu la même chose pour tous les autres. Ça aussi, regardez, ça donne déjà des racines. Même pour le Sansevieria, c'est la même chose. Pour celle-ci, en fait, j'avais peur de la perdre. Donc, je l'ai enlevé du sable et puis j'ai mis dans de l'eau. Et regardez, au milieu, ça commence déjà à repousser. Donc, si vous avez des plantes et que vous avez peur et que vous avez l'impression qu'elles sont en train de mourir, la seule chose que vous avez à faire, c'est de les mettre, de les couper bien sûr au bon endroit et puis de les mettre dans l'eau. J'ai fait la même chose pour ma chaîne de cœur. Hein? Et puis regardez ce que ça donne. Vous voyez les racines, vous voyez? Donc j'espère que cette vidéo vous est utile et que ça va vous aider à faire vos boutures prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans le chat et ça me fera plaisir de répondre à vos questions et aussi vos messages me font plaisir parce que ça me permet de savoir si vous vous débrouillez par rapport à tout ce qui concerne les plantes. Donc si vous avez aimé ce que vous avez vu, mais n'hésitez pas à me donner un pouce bleu et aussi à vous abonner à ma chaîne parce que cet été il y en aura des vidéos hein, qui parlent un peu de tout ce qui concerne les plantes. Donc c'est ce qui met fin à la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis à bientôt. C'était Asma Brice. Au revoir.